Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans le 51e épisode des puzzles classiques faciles de coding game, Sudoku Validator. L'énoncé est le suivant, va nous donner une grille de Sudoku qui va être remplie, et il va falloir déterminer si cette grille de Sudoku est correctement remplie ou si elle n'est pas correctement remplie. Alors pour ça, il va falloir tout simplement vérifier les règles du Sudoku, savoir si ces règles sont respectées. Ces règles, quelles sont-elles? Alors pour ceux qui n'ont jamais joué au Sudoku, c'est très simple. On a une grille constituée de chiffres allant de 1 à 9, et dans cette grille, chaque chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois par ligne, une seule fois par colonne, et une seule fois dans des sous-carrés de 3 par 3. Vous voyez ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est un sous-carré de 3 par 3, et dans chaque sous-carré de la grille de Sudoku, donc il y en a 9, on ne doit avoir chaque chiffre qu'une seule fois. Pas 0 fois, pas 2 fois, qu'une seule fois. Donc l'idée derrière cet exercice, ça va être de récupérer la grille de Sudoku qui nous est donnée, de regarder chacune des lignes, chacune des colonnes et chacune des sous-grilles pour savoir si les règles du Sudoku sont respectées ou non. Si les règles sont respectées, on renvoie true en minuscule, sinon on renverra false en minuscule. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cet énoncé. Donc on va pouvoir très rapidement là se lancer dans le code. Je vais supprimer les commentaires de Coding Game pour ajouter le mien, donc instanciation des variables. Et ici finalement il n'y a qu'une variable que je vais instancier, c'est grid, qui sera notre grille de Sudoku, qui sera une liste de listes. En effet, chaque ligne sera une liste, et puis on aura une plus grande liste qui va contenir toutes ces listes. Donc grid pour le moment c'est une liste vide, on n'a pas encore récupéré la grille de Sudoku. Mais c'est ce qu'on va faire là, maintenant. Donc ici, on récupère les lignes. On a for i in range 9. Donc i qui va aller de 0 à 8. Ce sont bien nos lignes, hein, indexées de 0 à 8. Et là, on a for j in input.split. Donc là, ça va donner chaque chiffre sur la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais instancier une variable gridline qui sera une liste. Et c'est justement à cette liste qu'on va ajouter les chiffres de notre ligne. Donc ici, le chiffre, ça va être n, et n, en fait, à chaque fois, on va avoir 9 tours de boucle ici pour les 9 chiffres de la ligne. Donc à chaque fois, je vais ajouter à gridline mon nombre n. Une fois que tous les chiffres de ma ligne ont été ajoutés, je veux ajouter ma ligne à ma grille, donc je fais grid.append gridline. Et là, j'ai bel et bien récupéré ma grille de Sudoku dans son entièreté. Avant de procéder à la méthode qui va nous permettre de tester si la grille est valide ou non, on va directement s'attaquer à la fin du code. Donc on va faire answer est égal à validator de grid. Alors validator, ça sera notre méthode justement qui va nous permettre de déterminer si la grille est valide ou non. Et on va faire un print de grid. Donc ça, c'est pour l'affichage du résultat. Maintenant, on va remonter en haut du code et il ne nous reste plus qu'à coder la méthode validator. Alors je dis reste plus qu'à coder, mais finalement c'est là que tout se passe, hein, c'est là le cœur de l'exercice, c'est de tester si la grille est valide. Alors je définis ma méthode ici, def validator qui prend en paramètre ma grille. Et ce qu'on va faire, c'est une première boucle for qui va aller de 0 à 9 exclus. Et cette boucle for, tout simplement, nous permet, ici comme dans la récupération des lignes, et bien tout simplement de parcourir nos lignes. Je vais instancier une variable colonne. En effet, au fur et à mesure qu'on va parcourir nos lignes, je vais reconstituer une colonne, hein, puisque c'est ce qui se passe hein, quand on parcourt les lignes finalement, et qu'on descend de ligne en ligne, on se balade en fait sur les colonnes. Donc là, quand je vais aller de ligne en ligne, en même temps, je vais reconstituer mes colonnes. Et là, je vais faire une deuxième boucle for j in range 9, donc ça va me permettre de me balader sur les lignes de ma grille de Sudoku. Donc à bien saisir, i permet de se balader de ligne en ligne, et j permet de se balader au sein d'une ligne. Donc ici, je vais pouvoir procéder à mes tests. Le premier test, c'est tout simplement de savoir si sur une ligne, on a plusieurs fois le même chiffre. Pour ça, je fais si grid de i.count j plus 1 est supérieur à 1. Oula, est supérieur à 1, alors
on peut renvoyer false, la grille n'est pas valide. Que se passe-t-il ici? J va valoir de 0 à 8. Ce que l'on va faire ici, c'est de récupérer le J plus 1, donc ça va aller de 1 à 9, et la méthode count permet de compter combien de fois un élément apparaît dans une chaîne de dans une liste. Donc là, si l'élément apparaît plus d'une fois, ça veut dire qu'il est plus d'une fois sur notre ligne, et donc que notre grille de Sudoku n'est pas valide, donc on peut directement faire un return, false, la grille n'est pas valide. Ensuite, on va faire grille de J, I, donc ça va nous permettre en fait de récupérer une case bien spécifique, une valeur bien spécifique pour la tester, savoir si elle est dans colonne. Si elle est dans colonne, ça veut dire qu'elle est déjà apparue avant, et donc on renvoie false. Et enfin, si on n'a pas encore fait de return, alors on ajoute à notre colonne grid de J, I. Alors, petit récapitulatif, I, il va aller de 0 à 8. Ensuite, on va avoir une colonne qui va être à chaque tour de boucle pour I réinitialisée à une liste vide. Et ensuite, on parcourt nos lignes. Si on a un chiffre qui apparaît plus d'une fois sur une ligne, alors c'est pas bon. Et ici, si on a un élément qui apparaît plusieurs fois dans notre colonne, c'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle ici de J, on va reconstituer notre colonne. Et donc, si on a déjà croisé par exemple un 2, et que dans la reconstitution de notre colonne, on recroise un 2 une nouvelle fois, alors à ce moment-là, ce n'est pas bon, et on renvoie false. Là, c'est ce que fait cet algorithme, ça permet à la fois de vérifier pour nos lignes et pour nos colonnes. Et justement, ici, on se sert du I pour se balader sur les lignes. Alors c'est un petit peu... comment dire, tout est un petit peu mélangé. Ici, le J permet de se balader sur les lignes, alors qu'ici, c'est le I. Et le I, justement, permet en fait de maintenir une valeur spécifique sur notre ligne, et comme ça, quand on se balade avec le J, en fait, finalement, on va descendre comme ça, de ligne en ligne, avec une valeur spécifique. C'est comme ça qu'on peut, en même temps, en une seule double boucle, vérifier nos lignes et nos colonnes. Donc là, on a fait ces deux vérifications-là. Il ne nous reste plus qu'à faire la vérification des sous-grilles. Donc on vérifie les sous-grilles. Pour ça, c'est un algorithme qui est un petit peu long, qui va nous demander d'imbriquer pas mal de boucles. On va faire pour y0 dans 0, 3, 6. Ensuite, pour x0 dans 0, 3, 6. Là, je vais faire comme en haut avec ma colonne. Je vais instancier ma sous-grille qui sera une sous-grille vide pour le moment. Et ensuite, pour i allant de 0 à 3 exclus, pour j allant de 0 à 3 exclus. Donc là, on a 4 boucles forts. Si grid de y0 plus i, x0 plus j est dans la sous-grille, donc in subgrid, alors on renvoie false. Sinon, on l'ajoute à subgrid, donc subgrid.append, grid de y0 plus i, x0 plus j. Et donc là, si tout se passe bien, on renvoie true. Alors, je vais expliquer cette vérification des sous-grilles. Donc, on part de y0 qui est égal à 0, et puis on va vérifier y0 pour les valeurs 0, 3, 6. On va faire pareil pour x0. x0, c'est le fait de se balader sur l'axe des abscisses, donc au sein d'une ligne, et y0, c'est le fait de se balader sur l'axe des ordonnées, donc de ligne en ligne, pardon. Alors au tout début, y0 il vaut 0 et x0 il vaut 0. Donc ça correspond à cette case ici. Le 0, 0 est tout en haut à gauche. Et ensuite on va parcourir pour j, pour i allant de 0 à 2 et j allant de 0 à 2, le 3 étant exclu. Ce qui va se passer, c'est que dans notre grille, on va vérifier y0 plus i. Donc on va vérifier
0, 1, 2. Et on va vérifier ensuite au sein de la ligne x0 plus j, donc là ça va faire 0, 1, 2. Et juste cette combinaison de double boucle, ça nous fait la sous-grille ici. Au sein de cette sous-grille, on va aller d'élément en élément, et s'il y a un élément qu'on a déjà rencontré dans subgrid, on renvoie false, sinon on ajoute à subgrid l'élément que l'on a déjà rencontré. Alors, prenons notre exemple, x0 il passe à 3, et y0 est resté à 0. À ce moment-là, y0 il reste à 0 ici, mais par contre x0 est passé à 3, on est ici. Ici on a l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3. Et bien à présent on repart sur nos i et nos j, i qui va aller de 0, 1, 2, et j qui va faire 0, 1, 2. Donc on va faire cette sous-grille là comme ceci, et puis on va regarder si cette sous-grille est valide, et supposons que nous soyons à y0 égale à 6, donc on sera sur cette ligne-là, et x0 est égal à 3, donc on sera sur cette sous-grille qui va démarrer ici, et là pareil, le i et le j vont se balader dans cette sous-grille, en allant de 0 à 2 inclus, et donc 3 exclus. Donc voilà la manière dont on vérifie les sous-grilles. Si jamais vous ne comprenez pas bien comment ça se goupille, je vous invite à faire des prints avec le y0, x0 pour voir leur valeur évoluer au fur et à mesure, et avec les ij. Et vous allez voir qu'effectivement, les indices se baladent bel et bien de sous-grille en sous-grille grâce à la somme ici y0 plus i et x0 plus j. Donc là, si jamais véritablement vous ne saisissez pas bien ce qui peut arriver, ce qui se passe, eh bien faites des petits prints ou prenez une petite feuille de papier et testez pour chaque valeur de y0 et de x0 un petit peu ce qui se passe et quels sont les indices de i et j, et vous allez très vite comprendre qu'on va bien de sous-grille en sous-grille. Donc là, notre méthode pour vérifier si notre grille est correcte est terminée. Si jamais on n'a pas renvoyé false dans ces deux boucles, autrement dit celle qui vérifie les sous-grilles et celle qui vérifie les lignes et les colonnes, eh bien c'est que notre grille est valide et on renvoie true. Donc là, l'algorithme il est terminé, on va pouvoir lancer les tests. Alors c'est parti. Alors, petite erreur, trouver... Ah oui, j'ai mis le print de la grille, ici, c'est la print de answer qu'il faut mettre. Et voilà, alors tout est au vert, on va soumettre notre code, et voilà, c'est un 100%, l'exercice est résolu. Maintenant que ça c'est fait, je vous invite, si jamais vous avez un petit peu de temps et que cela vous intéresse, à aller regarder un petit peu le code de la communauté pour voir comment ils ont fait. Là vous voyez qu'on a un code très concis, donc ça peut être intéressant de savoir et de comprendre comment il a fait pour résoudre cet exercice en si peu de lignes de code. Voilà, c'est toujours très instructif, donc je vous invite, comme à chaque fois, à aller regarder le code des autres coding gamers. A très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 51e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Are the Clumps Normal, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.